Salut les tapés de la trotteuse, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des montres de Kylian Mbappé et notamment de ces deux dernières qui ont entre guillemets fait polémique, sur ces deux dernières acquisitions de chez Hublot. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais te dire, si tu connais pas la chaîne, nouvelle chaîne, premier numéro, la chaîne s'appelle Montre ton temps. J'ai décidé de faire cette chaîne parce que je suis un passionné des montres, je suis un passionné de l'horlogerie, des mécanismes, de la précision. Bref, je kiffe tout ce qui touche, tout ce qui est autour et tout ce qui gravite autour des montres. C'est une très grande passion. Donc cette première vidéo, je te la mets sur ma chaîne de foot principale, Makam Sepanam. Donc à toi mes camés, à vous mes brattes. Si vous n'êtes pas trop montre, je suis désolé, zappez. Et puis si toi mon camé, qui fait partie de mes premiers abonnés de ma chaîne principale, si tu kiffes les montres, je t'invite à rester et à prendre ton temps. Enfin bref, et à tous les autres, je mets cette vidéo aussi sur ma chaîne que je viens de créer, Montre ton temps. Voilà, et puis là je la mets sur celle-là, Makam Sepanam, pour un peu, tu connais, booster. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et là, le vif du sujet, c'est quoi? Et t'as vu, ma passion, c'est les montres. Et j'ai une autre passion aussi, c'est le football et les sports mécaniques. Et en l'occurrence, dans le football, j'ai une chaîne YouTube. Bref. Mais pour ce premier numéro, je vais essayer d'allier mes deux passions, le foot et les montres. Et dans ma passion et dans l'équipe que je supporte le plus, il y a notre cher Kylian Mbappé national. Et lui est passionné de montres. Mon camé, tapé de la trotteuse. Si tu sais pas, si t'es pas au courant, Mbappé c'est un grand passionné de montres. Il aime énormément l'horlogerie et je pense comme moi et comme tous les passionnés de montres, tout ce qui est la précision, le travail, ces heures passées, ces mécanismes, cette mécanique, tu vois, toute cette complexité des montres, bref. Et Mbappé a une très grosse collection de montres. Et c'est pas un amateur bling bling comme ça, juste histoire de dire j'ai des belles montres au poignet, c'est histoire de dire voilà, asseoir un statut social ou je ne sais quelle raison. Non, lui il les porte vraiment parce que c'est un passionné. C'est pas parce qu'il est ambassadeur de Hublot, en l'occurrence depuis la Coupe du Monde 2018, ou machin. Non, c'est parce qu'il aime vraiment les montres. Et c'est comme d'autres youtubeurs sur les montres, entre autres, GMK. C'est un youtubeur de voitures de sport, de grosses cylindrées, mais également de montres. Et lui, à l'instar et à l'image d'Mbappé et tant d'autres, et à mon image à moi, mais à une moindre échelle, c'est des passionnés de montres. On aime le mécanisme, tu vois, toute cette précision, tout ce travail d'orfèvrerie, tu vois. Bref, là on va rentrer dans le vif du sujet. Et les deux dernières montres de Kylian Mbappé qui ont, entre guillemets, fait polémique. C'était pas négatif non plus, mais il y a une petite polémique. Tu connais, il y a toujours des gros rageux. Et Mbappé, alors pour revenir à celle qui a fait polémique la première fois, c'était pour le jour de la fête des pères. On était en juin 2020. Et Mbappé présente une Hublot King Gold Rainbow du modèle Spirit of Big Bang. Comme tu peux voir ici derrière moi. Un modèle, alors, juste comme ça dans sa globalité. À mon sens, c'est joli, ça tape à l'œil, il y a de la couleur. Moi qui aime bien les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs quand ça éclate de partout. Voilà, je suis content. Après, je peux comprendre les avis négatifs, Hublot, ceci, c'est trop bling bling, ceci, cela. Ceci étant dit, il présente cette montre le jour de la fête des pères en juin 2020, comme je viens de te dire. Et la particularité de cette montre, c'est que comme tu as vu, c'est un bracelet et un fond en diamant multicolore aux couleurs arc-en-ciel. C'est un bracelet c'est une montre qui compte plus de 300 diamants aux couleurs arc-en-ciel, dont 54 en baguette. C'est un bracelet multicolore basé de segments d'alligator et en caoutchouc. Cette montre a une valeur de 80 000 €. Et comme je t'ai dit, où elle a fait plus ou moins polémique, c'est pour les aficionados des vraies montres, de la belle mécanique, des marques un peu comme ça, tu vois, historiques, bref. C'est les couleurs, c'est machin, c'est trop tape à l'œil, c'est trop ceci, c'est trop cela. Mais bon, quand tu connais Hublot, Pivert, le président, le patron de Hublot, quand tu vois cette faculté qu'ils ont à la marque, cette maison, à mélanger les matières,
tu vois, à essayer de sortir des sentiers battus pour justement un peu révolutionner les montres et les garde-temps. Bref, moi je trouve, à mon sens à moi, dis-moi en commentaire si tu trouves comment, si tu trouves que la montre est belle ou pas. Franchement, elle est jolie. Elle est très jolie. Est-ce que maintenant, moi personnellement, j'aurai l'occasion d'en avoir une ou le même modèle, est-ce que je la porterai? Je te dis franchement, je crois que je la porterai pas. C'est un peu trop tape à l'œil. Un peu trop bling bling. Mais ça n'en reste pas moins que c'est une belle montre. J'aime beaucoup, elle est très jolie. Voilà. Après, je peux comprendre ceux qui ont été offusqués, ulcérés, tu sais, ceux qui ont été choqués ou je peux aussi comprendre tous ceux qui ont eu la réaction inverse, pardon. Ah, super émoustillé, content, heureux, waouh, c'est sublime, c'est avant-gardiste, c'est futuriste, c'est... Tous les goûts sont dans la nature, comme je dis souvent. Et la deuxième montre, plus ou moins, qui a fait polémique, et elle a pas fait polémique, elle a plus fait rager les gens. Elle a rendu un peu jaloux, notamment ses partenaires en équipe de France, dont Griezmann, pour pas dire de bêtises, et Paul Pogba. Mais bon, tu connais, si je dis une bêtise, tu me rectifies, mais j'ai été me renseigner sur le sujet, donc je pense que je suis dans le mille. Cette seconde montre qui fait, entre guillemets, polémique, c'est pas une grande polémique, c'est plutôt une polémique de rageux, tu vois, je suis jaloux, pourquoi pas moi, tu vois. Il sort cette montre en juillet 2022, et pour être plus précis, le 8 juillet 2022, c'est une Hublot Big Bang Millennial Pink, un modèle non genré. Et pour faire juste une petite parenthèse pour tous les trucs non genrés, que ça soit là en l'occurrence des montres, puisqu'on parle de montres, mais vu qu'on est dans le domaine aussi du football un petit peu là, en l'occurrence avec Mbappé, Paul Pogba aussi, quand il avait sorti des crampons il y a 2-3 ans, non genrés, enfin bref, tu sais, ils sortent des t-shirts non genrés, ils vont te faire bientôt des bouteilles d'eau non genrées, tu vas aller à la boulangerie, tu vas demander une baguette non genrée, bref, c'est de l'humour, j'exagère un petit peu, mais moi ça commence à me gaver. Pourquoi obligé de mettre l'appellation non genrée? T'as vu le modèle, il est derrière moi, t'as une petite pose et tout, beau gosse, top modèle, y a pas de problème. Mais la montre, elle a un petit côté rose pâle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais pourquoi mettre non genrée? C'est pas... En gros, pour dire, voilà, c'est unisexe, tout le monde peut la mettre. Ouais, super, génial. Bref, voilà, ça c'est mon petit point de vue personnel, je ferme la parenthèse. C'est une montre unisexe, monochrome en aluminium anodisé et satiné. Et pourquoi elle fait un peu rager ses collègues de footeux? C'est parce que il n'y a que 200 exemplaires et c'est une montre pour une valeur de 20 700 € à peu près. C'est une montre qui mélange plusieurs matériaux. Ça, tu connais, c'est Hublot, ils kiffent mélanger les matériaux comme ça, divers matériaux. Enfin bref, tu vois, ça c'est pas la griffe ni la signature Hublot, mais ça fait partie de leur signature, de leur griffe. Après, dis-moi, mon tapé de la trotteuse, si je dis des fois des erreurs ou que je suis pas précis sur certaines choses, rectifie-moi en commentaire. On est là pour ça, t'es là pour ça. Je suis un très grand passionné de montres. Et ma passion ne m'amène pas à être un expert. Je suis pas un expert dans tous les domaines des montres. Je m'y connais un petit peu, je connais les marques, les principales marques, je connais les maisons mères, je connais les mécanismes, les rouages d'une montre, bref, je m'y connais un petit peu. Mais je suis pas un expert, je suis un passionné. Donc quand des fois, si tu m'entends dire des erreurs sur certains modèles ou sur certaines formes de matériaux, peu importe, tu vois, n'hésite pas à me reprendre en commentaire. On apprend tous les jours et je fais cette chaîne pour enrichir aussi mes connaissances en horlogerie, pour enrichir mes connaissances dans le domaine des montres, des marques, de leur histoire, du poids de l'histoire, des créations, comment ça s'est créé, bref. Quand je te dis que je suis passionné des montres, je suis réellement passionné des montres. Il n'y a pas que le petit mécanisme et le tac, 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 et encore le tac, tac, tac. Tu l'entends quand c'est des mécanismes à quartz en général de mauvaise qualité. Quand c'est des montres automatiques d'une certaine classe et élégance, ah bah t'entends rien. Enfin bref. Au-delà du mécanisme, tout ça, c'est les montres, le bracelet, l'histoire qu'il y a derrière les montres, la création à la base de ces montres. Pourquoi ceci, pourquoi cela, comme Rolex, quand ils commencent à sortir, grâce aux premières guerres, à mettre les montres au poignet, puisque avant tu connais, si tu connais pas, je te le dis, les montres étaient principalement montres à gousset dans la poche, c'était un peu classe, tu vois, c'était un peu la bourgeoisie d'époque.
Et les quelques montres qu'on pouvait trouver au poignet, c'était réservé à la caste des femmes. Et c'est pas misogyne de dire ça, tu vois. C'était réservé aux femmes. Donc, mais quand il y a eu le premier conflit, la guerre, tu sais, ils avaient plus le temps de machin, bref. C'est toutes ces petites histoires-là que je kiffe dans Hublot. Comme la création de Richard Mille, comment il a créé le truc, d'où il vient, comment son parcours dans l'horlogerie avant de faire sa marque. Hublot, pareil. Enfin, tu vois, il y a... Bref, c'est toutes ces histoires-là que j'aime derrière les montres. Bref, je suis un grand passionné. T'auras capté mon camé. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te laisser pour cette première vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Je patauge un petit peu, mais c'est un premier numéro. Je sais pas encore les angles à prendre, ni les sujets à traiter ou quoi. Mais dites-moi en commentaire, n'hésitez pas en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire plus ou moins les sujets que vous voudriez que j'aborde la prochaine fois. Si vous voulez que je parle de ma collection personnelle, patati patata. Et en parlant de collection personnelle, et je vais conclure là-dessus, je reçois une Tsar Bomba modèle céramique. Donc c'est un modèle à peu près à 780 €, 760 €, je sais plus. Je la commande dans 2-3 jours et je la recevrai la semaine prochaine. Donc je ferai un unboxing, ça sera, bah tiens, le numéro 2 de Montre ton temps, mais tapé de la trotteuse. Et puis voilà, petite Tsar Bomba. Et puis si tu connais pas cette marque, c'est des hommages à Richard Mille. C'est des modèles entre 200-300 € et 1000-1500 € pour les modèles un peu plus prestigieux. C'est de la haute qualité, c'est de la haute précision. Bref, va te renseigner sur Tsar Bomba. Les montres, hein, pas la bombe à l'hydrogène, t'as capté. Et puis voilà, je vais vous laisser là-dessus, je vais conclure comme ça. J'espère que ce premier numéro vous a plu. Si t'es encore là, à ce moment-là de la vidéo, dis-moi en commentaire si pour un premier numéro ça t'a plu ou pas. Et dis-moi si tu veux que je traite de tel ou tel sujet dans le prochain numéro. Bref, je vais vous laisser là-dessus, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. À très bientôt, mais tapez de la trotteuse et je vous dis à bientôt. Salut!